Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, je vous propose de prendre des nouvelles de l'Église catholique en Seine-Saint-Denis. Le diocèse fête cette année ses 50 ans, comme tous les diocèses du découpage de 1966. Nous y reviendrons pendant cette émission avec Monseigneur Pascal Delannoy. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes donc évêque de Saint-Denis depuis 2009, 7 ans déjà, à la tête du diocèse du 93. Monseigneur, je vous propose pendant cette émission de faire un point sur le jubilé de votre jeune diocèse, sur la pastorale des jeunes. Et je rappelle que près de 30% de la population a moins de 20 ans, donc c'est une population très jeune. Nous parlerons également de l'accueil des migrants et aussi des ordinations que vous avez eu la joie de célébrer en juin dernier. Votre diocèse est connu pour sa cathédrale, évidemment, sépulture des rois de France, et bien sûr pour son multiculturalisme. Vous parlez à ce propos de la rencontre des cultures, qui est le défi du 93. C'est manifeste au pied même de la cathédrale. Comment l'Église vit-elle cette rencontre des cultures au quotidien? Elle essaie de vivre cette rencontre comme une chance pour accueillir l'Évangile. Parce qu'elle a la rencontre de celui qui a une autre culture, c'est accepter de vivre un déplacement intérieur, c'est accepter de bouger dans nos repères. Benoît XVI, en parlant des cultures, aimait dire que la rencontre des cultures nous purifie et purifie notre foi. Alors voilà pourquoi nous avons plaisir à dialoguer avec celui qui est d'une autre culture. Bien sûr, pour mieux se connaître, il faut d'abord commencer par écouter l'originalité de nos cultures. Mais cette écoute est réciproque. Il n'y a pas celui qui devrait écouter et celui qui devrait parler. Tout le monde est appelé à dire sa culture et tout le monde est appelé à écouter celui qui est en train d'exprimer sa culture. Nous sommes dans un contexte de menaces terroristes, d'attentats évidemment. Comment les chrétiens de Seine-Saint-Denis vivent-ils l'impact de ces attentats et de ces menaces terroristes dans leur vie locale? Je sens une grande sérénité. Je trouve que les gens ne sont pas du tout effrayés, paniqués, inquiets. Les célébrations se poursuivent comme elles se sont toujours poursuivies. Les gens viennent toujours aussi nombreux. Et vraiment, si je devais résumer en une phrase, je dirais la vie se poursuit. La vie se poursuit paisiblement, mais aussi avec espérance. Espérance que, bien sûr, un jour, on pourra rouvrir nos églises, toutes les portes de nos églises, pour que tout le monde puisse y entrer. Est-ce qu'on ne sentirait pas quelques crispations autour de l'islam, des tentations, vous savez, de faire les raccourcis entre islam et terrorisme? Bien sûr que la tentation existe, et bien sûr qu'il faut sans cesse revenir à un discours de discernement et de clarification. On ne peut pas résumer l'islam à un terrorisme. Tout le monde sait aujourd'hui que ce sont certains courants de l'islam, certains courants extrémistes qui déclenchent le terrorisme et la violence. Et vous l'observez dans le 93 ? Alors j'observe malheureusement dans le 93 parfois des propos assez durs de la part de certains jeunes musulmans, pas de tous, mais de certains jeunes musulmans vis-à-vis de jeunes catholiques. Alors ce sont des propos qui souvent ne sont pas fondés, je veux dire qu'ils ne sont pas travaillés au niveau d'une intelligence de la foi, mais des propos que souvent les jeunes vont glaner sur Internet ou dans d'autres lieux. Et comment réagir du coup face à ça ? Alors je pense qu'il faut en parler, il ne faut pas hésiter à dire aux responsables musulmans ce que nous entendons. Et quand nous leur disons, ils disent évidemment, ils rappellent l'importance pour les imams de faire un travail auprès de ces jeunes afin que ces jeunes entrent dans une perspective de respect vis-à-vis de tous les croyants. Sans ce respect, évidemment, aucun dialogue n'est possible. Mais encore une fois, j'insiste, ce sont surtout des formules à l'emporte-pièce qui témoignent aussi de la non-appropriation d'un message religieux et d'un contenu religieux. Et articuler vérité et culture du dialogue, est-ce que c'est comment vous vivez ça en tant qu'évêque? Est-ce que c'est pas compliqué pour vous? Alors, si nous arrivons dans le dialogue avec la volonté de convaincre l'autre, c'est toujours extrêmement dangereux.
parce que cela nous empêche une écoute sincère et véritable de ce que l'autre peut nous dire. Donc quand nous dialoguons au niveau de l'interreligieux, juifs, musulmans, chrétiens, ce n'est jamais dans une perspective de conversion ou de prosélytisme, c'est dans la perspective de mieux se connaître, de découvrir les richesses que possède l'autre, afin éventuellement, nous aussi, de nous en enrichir. Merci. Alors, si vous voulez bien, nous allons passer maintenant au jubilé donc des 50 ans du diocèse. La tradition biblique proclame une libération pour tous les habitants du pays. C'est ainsi que Moïse en parle, en tout cas. À quelle libération des habitants de Seine-Saint-Denis appelez-vous finalement? Quelle libération vous appelez les habitants de Seine-Saint-Denis? La grande libération que nous vivons, c'est de découvrir que notre foi peut encore toucher des personnes, toucher des cœurs. Vous savez, on parlait il y a quelques instants de l'islam. Ce qui me désole le plus, quelquefois, c'est d'entendre de la part des chrétiens un discours sur l'islam comme si le christianisme était condamné à un repli, comme si l'évangile ne pouvait plus toucher des vies et transformer des cœurs. Voilà. Et je trouve ces discours totalement désespérants. Eh bien, l'année jubilaire... Ça s'appelle du coup à l'espérance, oui, en réponse. Tout à fait. À l'espérance. Et puis la foi, cet acte de foi, de savoir que l'Évangile, aujourd'hui, comme hier, peut toucher des personnes et provoquer une adhésion au Christ et à l'Évangile. Et donc à ce propos du jubilé, l'équipe de KTO était sur place pour la messe du jubilé du 9 octobre à la cathédrale. Je vous propose de regarder un reportage d'Olivier François. Ils étaient plusieurs centaines à être venus fêter les 50 ans du diocèse de Saint-Denis. Jeunes et vieux, petits et grands, tous ont participé d'une façon ou d'une autre à leur anniversaire. Une journée qui a commencé par la bénédiction de la statue de Saint-Denis, un moment fort pour la cathédrale qui accueillait pour la première fois cette statue. Toute une série de propositions ont été faites depuis plusieurs mois à tous les habitants du diocèse. Pèlerinage, visite de la cathédrale, groupes de partage ont été proposés afin de bien préparer chaque paroissien à cette année jubilaire. Marie-Laure Bonnet, membre de l'équipe du jubilé, s'occupait de l'accueil des pèlerins dans la cathédrale. Un engagement qui l'a profondément marqué. Simplement, nous accueillons les 180 paroisses qui arrivent, l'ensemble des pèlerins. On est là pour vivre aussi bien au niveau culturel que spirituel la visite de la basilique. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cette osmose qui se passe dans la rencontre justement lors du pèlerinage. En fait, on est amené à parler le même langage, celui de l'amour. Très clairement, c'est ça. Cette visite, c'est celle de l'amour. Une journée qui a aussi vu la participation massive des jeunes du diocèse qui ont eu l'opportunité d'exprimer leur talent sur une scène installée pour l'occasion. Ce qu'on a voulu aujourd'hui, à travers ce petit spectacle pendant le repas, là, c'est leur montrer que voilà, c'était eux aussi ils étaient acteurs pleinement de cette église du 93. Moi, on m'a demandé, mais est-ce que vous faites, est-ce qu'il y aura des interventions, est-ce que vous allez faire quelque chose sur ce qui s'est passé pendant 50 ans? Non, moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils expriment à travers ce qu'ils sont, à travers leur culture, à travers leur foi, qu'ils expriment ce qu'ils sont pour signifier que à travers ce qu'ils sont l'Église et ils ont quelque chose à nous apporter à travers leur diversité, à travers leur culture, à travers leur joie, et que c'est eux l'Église de Saint-Denis en France. Une journée pleine qui s'est clôturée comme il le fallait par une messe d'action de grâce célébrée par l'évêque Monseigneur Bertrand Delannoy, accompagné par tous les autres prêtres du diocèse. Alors Monseigneur, que souhaitez-vous pour les fidèles pendant ce jubilé ? Alors ce jubilé prend fin avec la célébration que nous venons de voir, la célébration à la cathédrale qui s'est déroulée le 9 octobre, et toute l'année qui vient de s'écouler a été une année jubilaire. Et j'ai souhaité que durant cette année jubilaire,
tous les paroissiens, toutes les paroisses du diocèse puissent venir notamment en pèlerinage à la basilique cathédrale, redécouvrir l'église mère du diocèse. Faire ce pèlerinage aussi pour repuiser aux racines de la foi et repartir, bien entendu, dynamisé et avec le souci et le désir d'annoncer l'Évangile. Alors d'annoncer l'Évangile par une manière de vivre et d'annoncer l'Évangile aussi par un discours, par des paroles, à chaque fois que l'occasion s'en présente. On sent dans vos propos un nouvel élan missionnaire. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, nous découvrons que l'Évangile intéresse, que les personnes sont en recherche de sens. Beaucoup de gens s'interrogent sur leur vie. Si nous vivons et si ce que nous faisons est condamné à tomber dans le néant, à l'absurdité du néant, eh bien c'est totalement désespérant. Beaucoup de gens sont en quête aujourd'hui de sens. Quel sens a ma vie ? Quel sens prennent mes paroles, mes actes dans le temps et dans la durée ? Et qu'est-ce qui empêche les catholiques aujourd'hui d'être ce qu'ils doivent être, ce feu qui doit embraser le monde? Selon vous, qu'est-ce qui les empêche? Le principal obstacle peut-être aujourd'hui, c'est de nous, comment dirais-je, c'est de nous interdire à nous-mêmes, de nous interdire à nous-mêmes de témoigner de notre foi. Voilà. Et de nous interdire de dire avec des mots très simples pourquoi nous croyons et pourquoi nous sommes heureux de croire. Vous savez, souvent j'entends des parents ou des grands-parents qui me disent « Oh là là, mais nous sommes tristes parce que nos enfants ou nos petits-enfants ne vont plus à la messe le dimanche. » Et je leur dis « Mais est-ce que vous leur dites pourquoi vous ne manqueriez jamais ce rendez-vous du dimanche? Pourquoi il est important dans vos vies ?» Et vous avez également eu l'occasion de présenter cette exposition photo pendant c'est les 50 dernières années de foi chrétienne. Quelles sont finalement ces forces et ces fragilités de ces 50 dernières années de vie chrétienne dans le diocèse en Seine-Saint-Denis? Alors la force de ces 50 dernières années, ça a sûrement été tous les mouvements d'action catholique qui ont fortement marqué la vie diocésaine, notamment dans la période d'industrialisation de notre département. L'autre force de notre département, c'est bien sûr sa jeunesse. Le pape François, dans l'exhortation apostolique, nous rappelle que les jeunes nous invitent toujours à sortir de nos habitudes. De notre confort. Cela nous dynamise énormément, bien sûr. Et en termes de fragilité ou de limites, de faiblesse? En termes de fragilité, de limites, cela va peut-être vous sembler étrange, mais c'est peut-être l'absence de jeunes retraités. Nous sommes un diocèse très jeune et en contrepartie, nous avons beaucoup moins de retraités. Donc beaucoup moins de gens disponibles dans le temps pour rendre des services à notre Église diocésaine, transmettre et prendre bien sûr toute leur part dans la vie des paroisses et du diocèse. Et vous avez béni également une statue de Saint-Denis du XVIIe siècle. La dévotion au saint est importante dans votre diocèse? Très importante. Très, très importante. Nous avons toute une population originaire du Sri Lanka, de Pondichéry, toute une population originaire d'Afrique, de différents pays de l'Est, pour qui, effectivement, la prière est importante, la prière au saint, Saint Rita, etc. Donc une prière très importante. Oui. Quel intérêt y a-t-il à redécouvrir la vie de Saint-Denis aujourd'hui? Ce qui est très intéressant quand on regarde la vie de Saint-Denis, dont on sait très peu de choses finalement sur le plan historique, c'est de découvrir ce que la tradition a voulu nous dire en nous disant qu'une fois décapité, Denis a ramassé sa tête et a parcouru la distance jusqu'à ce lieu qui allait devenir Saint-Denis. Voilà, on peut regarder cette tradition en souriant, en se disant il faut être bien naïf pour croire de telles choses. Mais il faut essayer de comprendre surtout ce que la tradition essaie de nous dire à travers ce geste. Or, ce que l'on essaie de nous dire, c'est que le fait de ramasser sa tête signifie que la vie n'est pas prise, mais qu'elle est donnée. Et qu'au-delà de la mort, la vie se poursuit parce qu'elle a été donnée. Vous parlez de vie donnée, on parle donc des prêtres que vous avez eu la joie d'ordonner en juin dernier. Je précise qu'il y a eu donc 4 prêtres qui viennent du Togo, du Congo, et également 2 qui viennent du diocèse, mais un qui est envoyé pour les missions étrangères de Paris. Qu'avez-vous ressenti comme évêque pendant ces ordinations?
Ah, une immense joie. Une immense joie. Et cette joie, elle était perceptible dans l'assemblée très importante qui participait et qui assistait à ces ordinations. L'immense joie d'abord de savoir que Dieu appelle encore et toujours à nous de travailler pour que cet appel puisse être entendu, bien sûr, et puis s'épanouir au sein de la vie de jeunes hommes et de jeunes femmes. Mais vraiment, c'était un bonheur. Et on parle de vie donnée, c'est évidemment la vie des prêtres, la vie des laïcs aussi. Tout à fait. Et je vous parle, si vous plaît bien, de la pastorale des jeunes. Nous avons eu Madame Falalouki, qui est la nouvelle responsable du pôle jeune du diocèse. Nous l'écoutons. On distingue deux catégories de jeunes en fait. Donc notre évêque nous a invités autour des orientations missionnaires jusqu'en 2020 pour réfléchir à une nouvelle dynamique, proposer une nouvelle dynamique à nos jeunes qui déjà de fait vivent des réalités en paroisse. Et en fait il faut juste impulser un petit quelque chose en fait. Ils ont soif de se nourrir, ils ne savent pas comment. Et donc quand ils vont en paroisse ou dans des aumôneries où ils peuvent se retrouver, donc il y a des temps de partage, donc c'est des réalités qui les rejoignent. Et donc en se disant on n'est pas tout seul, ensemble, voilà, on forme un pont ensemble et avec nos richesses, nos particularités, on arrive donc à creuser et à avancer. Donc pour nous, aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir rejoindre tous ceux qui sont un peu à l'extrémité et de se dire comment est-ce que ces personnes-là se rapprochent aussi de l'Église. Et donc, à la suite des JMJ, donc on a là un petit groupe qui s'est réveillé, on va dire, la foi, la joie les a fait grandir un peu et une soif d'évangélisation, de se dire, nous allons aller vers les autres un peu plus, davantage, pour pouvoir partager ce que nous, on a déjà reçu, c'est cette joie que l'on rencontre dans l'intimité du Christ. Voilà, donc nous sommes dans l'un des diocèses les plus jeunes de France. Quel est le défi de la pastorale des jeunes aujourd'hui ? Le grand défi pour moi de la pastorale des jeunes, c'est de pouvoir transmettre aujourd'hui aux jeunes la foi en leur montrant que le chemin de foi est un chemin de bonheur, de vie, de joie. Ce qui ne veut pas dire que c'est tous les jours facile et que la vie sera tous les jours facile. Mais même quand la vie est difficile, la foi peut être source de bonheur et de joie. C'est leur montrer aussi que la foi, elle donne sens à leur vie, elle donne cohérence à leur vie. Qu'être croyant, c'est apprendre à regarder sa vie en découvrant que l'on peut agir aussi sur un certain nombre d'événements. Autrement dit, on ne fait pas que subir. Quand on lit l'Évangile, on découvre aussi tous les espaces de liberté où on peut être réellement acteur de sa vie. Et cela, on a la chance de pouvoir le transmettre à travers 3 mouvements qui sont encore bien présents sur notre diocèse. Le mouvement eucharistique des jeunes, les scouts et les guides de France et la jeunesse ouvrière chrétienne. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, si vous Voilà. avez des visages en particulier en tête, des visages de ces parcours de vie. Du coup, au travers, comme vous le dites, des scouts de France, du MEJ. Alors oui, il y a des jeunes qui vraiment se construisent à la fois dans leur foi et j'allais dire dans leur humanité, en faisant partie de ces mouvements et en les rejoignant. Et alors ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est que bien sûr, comme tous les diocèses de la province de Paris, chaque année, nous avons le rassemblement qui s'appelle le Fraternel. Et donc ces jeunes qui vivent dans des mouvements peuvent aussi participer à ces moments forts qui réunissent 10 000 à 11 000 jeunes. Et ce qui les marque le plus aujourd'hui, ça c'est tout à fait marquant, ce qui les marque le plus aujourd'hui, c'est de dire on n'est pas tout seul à être croyant aujourd'hui. De quoi les jeunes ont-ils besoin aujourd'hui ? Je pense qu'ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Qu'on leur fasse confiance. Qu'on leur dise qu'on a besoin d'eux et qu'on compte sur eux. Voilà. Et c'est le gros problème, je trouve, de notre société qui admet peut-être trop facilement qu'une part assez conséquente de jeunes aujourd'hui connaissent le drame du chômage. C'est quand même terrible. Une société qui permet ce chômage des jeunes, c'est une société qui dit aux jeunes « nous n'avons pas besoin de vous ». Et on refuse à ces jeunes de valoriser leurs dons, leurs capacités à travers cette action quotidienne qu'est le travail.
Alors même que le pape François dit aux jeunes faites du bruit, mettez le bazar. Oui, on comprend bien ce que le pape veut nous dire par là. Il veut nous dire que les jeunes sont là aussi pour nous déranger. Déranger nos habitudes, déranger peut-être parfois même nos organisations ecclésiales, nos structures ecclésiales. Et les jeunes nous invitent toujours à vérifier que ce que nous entreprenons, ce que nous faisons, est source de vie, de dynamisme. Comment s'articule pour les jeunes entre évangélisation et dialogue avec les autres religions? Comment ça s'articule pour eux aujourd'hui? Pour les jeunes aujourd'hui, c'est une véritable invitation à approfondir leur foi. Nous venons de revoir le parcours de la confirmation que nous proposons donc à partir de 16 ans, 17 ans. Et dans ce parcours, aujourd'hui, nous intégrons par exemple la proposition de lire un évangile du début à la fin. Nous intégrons la proposition de découvrir des lieux de solidarité. Nous intégrons également une connaissance, certes sommaire, mais au moins elle existe, une connaissance de l'islam et du judaïsme. Parce que ces jeunes, dans le quotidien, dans leur lycée, dans leur quartier, vivent la rencontre avec de jeunes musulmans, de jeunes juifs qui les interrogent sur leur foi. Car eux ont peut-être moins de pudeur à parler de leur foi que les jeunes catholiques. Donc ils sont interrogés. Et c'est important, bien sûr, qu'ils puissent apporter des réponses. Monseigneur, merci. Si vous voulez bien, pour terminer, quelques questions rapides. Tout d'abord, une date à retenir. Vous pourriez nous donner une date à retenir? Une date à retenir, le 1er novembre. Moi, j'aime beaucoup cette fête de la Toussaint parce que je trouve qu'elle nous invite à redécouvrir le sens de notre vie. Merci. Et un lieu où vous aimez prier, vous ressourcer? Alors j'aime évidemment énormément notre basilique cathédrale, l'un des premiers édifices gothiques de France. Et ce qui est extraordinaire, c'est que selon les jours et les saisons, la lumière y est toujours nouvelle, toujours surprenante. Et j'aime beaucoup m'y recueillir, mais de préférence en été, parce qu'en hiver, il y fait quand même assez froid. C'est donc une invitation à nous rendre, nous tous, à la basilique cathédrale de Saint-Denis. Ah oui, surtout ne manquez pas d'y venir, vous ne serez pas déçus. Monseigneur, merci beaucoup de votre présence sur le plateau de la vie des diocèses. Merci également. Merci. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, je les renvoie sur le site internet du diocèse de Saint-Denis, que vous retrouvez en bas de votre écran. Et bien sûr, vous retrouvez l'émission La vie des diocèses sur le site KTO, www.ktotv.com, et sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.